Il est fascinant de constater à quel point les pensées peuvent devenir nos pires ennemis en période de crise de couple. On pourrait croire que ce sont nos cerveaux, ces machines puissantes, qui sont là pour nous aider à surmonter les obstacles, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. En période de crise de couple, la ruminance, qu'on appelle la rumination si vous voulez, est un processus répétitif de pensée négative qui devient une véritable spirale infernale. Pourtant, la rumination n'est pas un réflexe naturel, c'est une invention moderne. Dans les sociétés anciennes où l'immédiateté de la survie primait, les individus n'avaient pas le luxe de ruminer leurs échecs, sinon ils pouvaient se faire manger par un lion. Ils devaient agir. Aujourd'hui, l'abondance de temps et de pression sociale nous enferme dans un certain cycle mental. Un cerveau en pleine crise n'est pas un cerveau logique, mais un cerveau alarmé, que j'appelle le cerveau en mode survie. Il interprète chaque signe, chaque mot du conjoint comme un danger immédiat. Alors on s'enferme dans un dialogue interne toxique qui ne fait qu'endurer la situation de façon difficile. Donc en gros, plus vous réfléchissez, plus vous avez cette voix intérieure qui vous perturbe, plus vous avez ces ruminations, plus vous souffrez. Pendant une crise de couple, une simple remarque devient l'étincelle d'une déflagration interne. Il ne m'aime plus, elle me méprise. Vous êtes en plein dîner, mais une pensée lancinante vous empêche de savourer ce moment. Les exemples abondent. Prenons l'exemple de Sophie et Julien. Ça en est une illustration. Mariés depuis 15 ans, alors j'ai changé les prénoms évidemment. Julien se plongeait de plus en plus dans ses pensées, après chaque désaccord. Il n'arrivait plus à apprécier la présence de Sophie sans que ses pensées ne viennent tout gâcher. Pourtant, ses pensées n'avaient aucun lien avec la réalité. C'est ce qui vous arrive aussi quand vous n'arrivez pas à maîtriser votre voix intérieure. En fait, c'est juste le cerveau conditionné par des années de stress et d'insatisfaction qui sabotait la relation de Julien et de Sophie. En réalité, le cerveau, par son besoin constant de cohérence, cherche à trouver des explications au comportement de l'autre et évidemment, comme il est en souffrance, il les interprète de manière biaisée. La difficulté à trouver des solutions à ce problème tient souvent du fait que les tentatives classiques échouent. Vous avez peut-être probablement déjà essayé des méthodes comme la distraction, la confrontation directe avec votre conjoint. Vous espérez que cela va mettre fin à vos pensées incessantes. Pourtant, à chaque fois, le résultat est le même. Les pensées redeviennent de plus en plus fortes. Vous ne maîtrisez plus votre voix intérieure. Vous allez apprendre, je vous rassure, à le faire dans cette formation. Les solutions tentent de supprimer le symptôme sans jamais s'attaquer à la cause, et là, ça fonctionne pas. Ce genre de solution ne fonctionne pas. La simple volonté de ne plus penser à quelque chose ne fait finalement que renforcer cette pensée. C'est l'effet paradoxal que l'on connaît. Plus on essaie de ne pas penser à un éléphant rose, plus on ne voit que lui. Vous voyez, vous vous souvenez quand dans la vieille technique de la PNL qui existait à une époque, on vous disait essayez de ne plus penser à un éléphant rose et vous n'allez penser qu'à lui. Ah, c'était le bon temps, la PNL, c'était il y a longtemps. Une histoire réelle que l'on peut tirer du monde de la neuroscience illustre bien cette impasse. Une étude menée par l'université de Stanford en 2018 a mis en lumière un phénomène intrigant. Les individus qui tentaient de réprimer activement leurs pensées négatives voyaient une augmentation de leur activité cérébrale dans les zones associées à la douleur émotionnelle. Plus vous pensez, plus vous ruminez, moins vous maîtrisez votre voix intérieure, plus vous avez les mêmes zones que la douleur émotionnelle qui est impactée. Donc en période de crise de couple, c'est exactement ce qui se passe. Plus vous essayez de ne pas y penser, vous savez, la maman dit à son enfant n'y pense plus, eh bien plus on vous dit à quelqu'un de ne pas y penser, plus cela envahit son esprit. Du coup, vous êtes actuellement comme un funambule qui essaye de garder l'équilibre tout en étant assailli par des bourrasques de pensées que vous ne pouvez plus contrôler. Alors, il existe des solutions dont je vais vous parler dans cette formation, évidemment. Ce sont des idées, des exercices que je vais vous donner qui sont contre-intuitifs et qui sont issus du monde de la neuroscience, notamment. Au lieu de lutter, par exemple, contre vos pensées, pourquoi ne pas les embrasser pleinement ? L'approche basée sur l'acceptation totale de ses pensées peut vous aider. Alors ça semble contre-intuitif, je vais vous expliquer dans la formation comment on s'y prend, mais on peut se demander pourquoi finalement on n'accepterait pas ces pensées douloureuses. En les acceptant, on va cesser de leur donner le pouvoir. Évidemment pas dans n'importe quelle circonstance, vous verrez dans la formation.
Donc, si vous arrivez à apprendre à laisser circuler librement vos idées, sans les juger, comme des nuages qui traversent le ciel sans jamais s'attarder, eh bien, ce sera plus efficace. Cette approche qui s'appelle la diffusion cognitive, dont je vais vous reparler dans la formation sous différents noms, est inspirée de la théorie d'acceptation et d'engagement. On l'utilise aussi en thérapie, l'ACP, qui suggère que finalement, ce n'est pas la pensée elle-même qui pose problème, mais souvent l'attachement à cette pensée. Ce n'est pas tellement la crise de votre conjoint qui vous fait mal, mais l'attachement à votre conjoint et à la phase de sécurisation. Prenons un exemple d'un athlète de haut niveau. Lorsqu'il est en pleine compétition, il ne peut se permettre d'être distrait par ses pensées négatives. S'il commence à ruminer chaque erreur, chaque mouvement imparfait, il sera voué à l'échec. Pourtant, au lieu de chercher à éliminer ses pensées, on peut les observer simplement sans s'y attarder. Michael Phelps, lors des Jeux Olympiques de 2016, a révélé, je crois bien que c'était 2016, qu'il a révélé qu'il avait appris à accepter ses pensées d'échec sans les laisser dominer, lui qui avait tant gagné. Il les reconnaissait, il les laissait passer, puis il se recentrait sur l'action présente. C'est cette capacité à laisser couler qui l'a mené à la victoire plusieurs fois dans sa carrière, un grand nombre de fois. Au JO, je pense que c'était d'ailleurs en 2012. Peu importe, c'est pas le sujet. Donc lorsque vous allez vous retrouver pris dans une spirale de pensées négatives, souvent on peut penser que la seule issue c'est de s'enfoncer plus profondément. Non, la formation va vous permettre évidemment de vous sortir de cette étape difficile de votre vie, la crise de couple. Si cette voix intérieure que vous considérez comme votre ennemi peut devenir votre allié la plus puissante. C'est ce qu'on va apprendre dans la formation. Cela peut sembler certes contre-intuitif, mais évidemment, vos pensées négatives, loin d'être des parasites mentaux, peuvent être détournées à condition de savoir le faire et transformées en une source de créativité. Vous ne pouvez pas faire taire cette voix critique, mais vous pouvez apprendre à rediriger cette énergie. En d'autres termes, vous allez apprendre à ne pas lutter contre vos pensées, mais à les réorienter pour en faire un moteur de réflexion constructive. Si on prend l'exemple de Stephen King, le célèbre auteur, il a une imagination débordante et ses histoires sont souvent sombres. Dans son autobiographie qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, il révèle que beaucoup de ses romans les plus célèbres, comme Carrie ou Misery, ont été inspirés par ses propres peurs, ses propres angoisses personnelles. Il n'a pas essayé de fuir ses pensées, mais il les a accueillis, il les a canalisées pour en faire des récits fascinant. Ce processus de réappropriation que vous allez apprendre dans la formation est une illustration parfaite de la manière dont nous pouvons transformer des pensées sombres en ce qui nous font souffrir en force créative. La réinterprétation cognitive, c'est une donnée qui est bien connue aujourd'hui en psychologie. Lorsque votre esprit commence à tourner en boucle sur des scénarios catastrophiques, vous allez apprendre à essayer de les examiner sous un nouvel angle. Vous avez beaucoup d'exercices qui vont vous apprendre à faire ça. Au lieu de vous dire, par exemple, je ne vais jamais réussir à sauver mon couple, ou si c'était définitif, ou si mon conjoint ne revenait jamais, eh bien, vous pouvez reformuler cette pensée en qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Comment cette situation va m'apprendre à progresser? Ce changement de perspective va transformer une situation perçue comme négative en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Une étude de l'université de Stanford en 2019, cette fois, nous a démontré que les personnes capables de pratiquer cette forme de réinterprétation cognitive présentaient des niveaux de stress et d'anxiété bien plus faibles que les personnes qui tentaient simplement d'ignorer ou de supprimer leurs pensées négatives. Dans la série télévisée qui s'appelle Breaking Bad, nous voyons un exemple frappant de cette transformation d'énergie négative en action positive. Le personnage principal, Walter White, passe d'un simple professeur de chimie dépassé par les événements à un stratège redoutable. Ses pensées négatives sur son avenir et sa maladie ne disparaissent certes pas, mais elles deviennent le moteur d'une transformation radicale. C'est ce que vous allez pouvoir faire grâce à l'énergie des pensées négatives. Vous allez pouvoir devenir une nouvelle personne, montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable. Certes, dans la série, les actions de Walter White sont discutables, mais elles démontrent en tout cas comment l'énergie mentale négative peut être un catalyseur de changement, à condition évidemment de savoir la canaliser.
Il est donc possible d'imaginer que cette voix intérieure, au lieu d'être une source de souffrance, peut devenir un guide. En suivant cette voie, vous développez une nouvelle compétence, la maîtrise créatrice de vos pensées. Cette formation va vous permettre de ne plus fuir, mais de combattre davantage, de façon plus efficace. Vous allez apprendre à accueillir ce flux intérieur et à le rediriger de façon importante. Un peu comme un fleuve où l'on détourne pour irriguer des terres arides, cette approche n'est pas seulement efficace dans les situations de crise personnelle, elle peut aussi s'appliquer dans de nombreux domaines comme l'écriture, l'entrepreneuriat et évidemment la gestion de votre relation personnelle. Un autre exemple fascinant, c'est un biographe, un peintre que j'adore puisqu'il a vécu à côté de chez moi à Arles, à Vincent, je veux parler de Vincent Van Gogh. Il souffrait de troubles mentaux tout au long de sa vie et pourtant, il a su transformer sa douleur en une œuvre d'art d'une profondeur inégalée. On voit ces toiles pleines de couleurs, vives, d'énergie tourmentée, vous voyez ces cercles comme ça, qui sont le reflet de cette transformation de la douleur intérieure en expression créative. C'est ce que vous allez apprendre dans la formation. Là encore, nous voyons que les pensées négatives ne sont pas des ennemis à éradiquer si on sait faire, mais des matières premières à transformer. En embrassant cette voix intérieure, vous allez apprendre à travailler avec elle, à vous débloquer et à débloquer ce potentiel de création inespérée, celui qui va vous permettre de passer en phase 4. Votre voix intérieure, c'est un peu comme un personnage dans un film. Chaque jour, ce personnage répète le même script, vous rappelant tout ce qui ne va pas, tous les échecs possibles. Ce script devient si familier que vous ne le remettez même plus en question. Mais si vous pouviez réécrire ce script, ce serait possible, ce serait envisageable, à condition évidemment de mettre en place les formations, la formation et les exercices de la formation. La psychologie narrative nous montre que l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes peut être changée parce que cette histoire que nous nous racontons à nous-mêmes influence profondément notre perception du monde et notre capacité à gérer notre crise de couple. Au lieu de vous laisser contrôler par cette voie, vous allez apprendre à la remodeler, à la redéfinir pour en faire une force positive. Si on prend l'exemple de J.K. Rowling, la célèbre auteure de la saga Harry Potter, qui, avant de connaître le succès, traversait cette période sombre de sa vie, un peu comme vous. Mère célibataire à l'époque, sans emploi stable, elle luttait contre une dépression sévère et vous avez parfois, quand vous faites la traversée du désert, des symptômes de dépression. Mais au lieu de se laisser consumer par ses pensées noires, elle a décidé de réécrire le script de sa vie. C'est ce que vous allez apprendre à faire aussi. Dans plusieurs interviews, elle nous a confié avoir utilisé sa détresse émotionnelle pour construire les personnages complexes et tourmentés de son univers. Le personnage de Dementor, une créature qui aspire toute joie et toute lumière, est né de sa propre expérience de la dépression. En se réappropriant son histoire et en la transformant, Rowling a su canaliser ce flux intérieur pour créer l'une des œuvres littéraires les plus influentes de son époque, évidemment Harry Potter. Son succès n'est pas uniquement le fruit de son talent d'écrivaine, mais de sa capacité à réinventer sa narration intérieure, cette narration intérieure qui va changer votre vie. Ce principe de réécriture intérieure peut aussi être observé dans le monde du sport. En 2013, lors d'une interview émotive, Michael Jordan a parlé de la manière dont utiliser les critiques et les échecs comme combustible pour son succès. Vous pouvez utiliser le combustible des erreurs de votre conjoint ou des critiques de votre conjoint comme un combustible pour passer en phase 4. En réécrivant mentalement chaque commentaire négatif, chaque défaite, il se motivait à se surpasser. Lorsque Jordan a été coupé de l'équipe de basket de son lycée, il aurait pu abandonner. Mais au lieu de cela, il a transformé cette expérience en un catalyseur pour devenir le joueur légendaire que l'on connaît. Il n'a pas laissé sa voix intérieure de l'échec définir son avenir, il a remodelé pour qu'elle devienne un défi à relever. Vous allez apprendre à faire la même chose dans cette formation. Ce que Jordan illustre, c'est qu'il est possible de choisir ce que nous faisons de cette voix intérieure, soit la laisser nous freiner, soit en faire le point de départ de notre transformation pour filer en phase 4. Le réalisateur Christopher Nolan a également utilisé cette idée de réécriture intérieure dans son chef-d'œuvre Inception. Dans Inception, je vais y arriver, les personnages naviguent dans différents niveaux de leur subconscient, modifiant la réalité à travers des rêves contrôlés. La métaphore est puissante, tout comme les personnages du film, nous avons la capacité de redéfinir nos récits intérieurs, de réécrire le scénario de notre vie pour mieux comprendre et surmonter notre crise de couple. Vous allez pouvoir le faire
Nolan nous l'explique en décrivant ce processus mental. Il nous montre même que les périodes de doute profond peuvent être une issue à manipuler notre perception de la réalité. Le monde est pas vraiment aussi sombre qu'on le pense. En revanche, pendant une crise de couple, votre voix intérieure parfois dit que on n'y arrivera pas, qu'il vaut mieux abandonner, etc. Il ne s'agit pas d'une simple projection que l'on peut ajuster, c'est quelque chose de plus fort, ce n'est pas une simple projection. Changer sa voix intérieure permet de changer sa vie, de montrer à son conjoint qu'on a changé et de repasser des bons moments ensemble. En psychologie sociale, on appelle ceci la prophétie autoréalisatrice. Si vous laissez votre voix intérieure prendre le dessus, qu'elle soit positive ou négative, vous allez trouver ce que vous craignez, vous allez vivre ce que vous craignez. Si vous arrivez à maîtriser cette pensée intérieure, cette voix intérieure, eh bien, vous allez y arriver. Les personnes qui croient fermement qu'elles vont échouer dans une tâche sont effectivement plus susceptibles d'échouer, non pas parce qu'elles manquent de compétences, évidemment, mais parce que leur script intérieur influence inconsciemment leur comportement. Si vous arrivez, grâce à la formation, à modifier votre récit mental, vous allez soudainement commencer à performer à un niveau bien supérieur. Ce phénomène de la prophétie autoréalisatrice nous montre à quel point notre voix intérieure n'est pas juste. Ce n'est pas juste un simple bruit de fond d'ailleurs, mais un script que nous pouvons réécrire. Nous avons le pouvoir de réécrire le script de la voix intérieure si nous en prenons conscience et si nous apprenons à le faire. Voilà, je vous laisse aller retrouver cette formation. Si vous êtes sur YouTube actuellement, vous cliquez sur le afficher plus sur le descriptif de cette vidéo et petit à petit vous allez avoir n'importe quoi, vous allez avoir un seul lien et sur ce lien vous allez pouvoir atteindre le catalogue des 220 formations, 250 formations, je ne sais plus exactement combien il y a, je crois qu'on est à près de 250 aujourd'hui et vous allez au moment où je tourne cette vidéo et vous allez évidemment cliquer sur le lien et à partir de ce lien vous allez pouvoir trouver le catalogue. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de cette formation, bien, il suffit de cliquer sur oui je le veux et on se retrouve de l'autre côté. Oui, vous allez pouvoir apprendre à maîtriser votre voix intérieure et ça va vous faire du bien dans tous les domaines de votre vie. Vous allez rechercher en vous le meilleur et cette formation va vous aider. Je vous souhaite la formation que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.